Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada, je suis Loïc et aujourd'hui on se retrouve pour une petite émission élection du meilleur manga slash anime des années donc 2019 à 2021 à l'occasion des Daruma qui sont la remise des prix de la Japan Expo donc 2022. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai été sélectionné moi en tant que membre du comité pour mon podcast de case en case. Donc j'ai fait partie de ceux qui ont choisi les titres qui ont été sélectionnés et pour lesquels vous pouvez voter. Donc là par contre je vais voter pour le préféré à chaque fois. Je précise que c'est mon avis personnel et uniquement le mien. Mais sans plus tarder, on va directement commencer avec la première catégorie et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Donc on est sur l'ordinateur, je vous résume les Daruma, ce sont les prix pour la Japan Expo, le palmarès manga. Donc par exemple en 2019, donc c'était pour les mangas sortis en 2018, on a eu l'Atelier des sorciers, les montagnes hallucinées, Last Man Stories, Promise Neverland, Akira, etc. On a eu pas mal de choses assez cool. Là d'ailleurs je vois les souvenirs sont plutôt... C'est du très très lourd qui a été élu. Quand je vois ce qui a été sélectionné cette année, je suis déjà un peu moins... voilà quoi. Là je me dis tout ce qui a été sélectionné là c'est quand même des trucs assez cool. Ouais, les Vius S, etc. Cette année il faut savoir que du coup le comité de direction, donc je suis ici, voilà, c'est bien moi, vous voyez je n'ai pas triché. Il y a également plein d'autres influenceurs. Et alors, si je vais faire une critique très rapide, quand je vois la liste des influenceurs présents, sans citer de nom spécialement, ça ne m'étonne pas d'avoir certains mangas choisis au lieu de d'autres. Par exemple, moi, il faut savoir que j'avais choisi des mangas comme Don't Call It Mystery, ou ce genre de choses, des trucs un peu plus de niche, ou les rééditions de Tezuka chez Delcourt qui étaient sorties cette année, et il n'y en a quasiment aucun qui ont été sélectionnés, parce que je pense que sur toutes ces personnes, j'étais le seul à avoir mis ça, et enfin bref. On va passer donc au Daruma, donc il faut savoir qu'il y a d'abord tous les animes, et ensuite il y a les mangas. Alors, en termes de meilleur anime d'action, récompensé, personnellement, je vais mettre en King of King. Alors ça, on parle pas trop d'anime sur la chaîne, mais si je devais choisir vraiment, ça serait entre 86 et Ranking of King, parce que je trouve que la patte graphique a été vraiment très très bonne et le scénario était vraiment excellent. Et ce sont des animes qui sont sortis avant les mangas en France aussi. Je mettrais pas JJK ni SNK. SNK j'ai été déçu et JJK je trouve que c'est voilà, mon avis sur Jujutsu c'est un peu particulier. Voilà, je fais partie de ceux qui n'aiment pas trop Jujutsu, je trouve ça classique au possible et que c'est un peu, pardonnez-moi le terme, mais c'est un peu un manga pour les bandeurs de flow et il n'y a pas grand chose d'autre dans le manga. Mais bref, donc si, je rappelle que c'est mon avis, hein, évidemment. Moi j'aurais mis Ranking of King. Pour le meilleur anime de romance, j'en ai vu quasiment aucun à part Beastar, donc je vais pas voter. Évidemment, à chaque fois, si j'ai pas tout vu, je voterai pas. Anime à suspense, là, évidemment, c'est Hot Taxi. Je vous conseille d'ailleurs tous à aller regarder Hot Taxi. C'est 12 épisodes, c'est incroyable. C'est très, 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 très bon. Je vous en dis pas plus sur le scénario. Il y aurait pu avoir Sonny Boy aussi, qui était un excellent anime cette année, que je vous conseille énormément. En fait, tous les animes qui sont là sont cool. Concrètement, tous ceux qui sont ici, vous pouvez y aller à peu près les yeux fermés. Donc, c'est des valeurs sûres. Le meilleur anime tranche de vie, bah pareil, je les ai pas vus. Faut savoir que je regarde pas énormément d'animes. Là par exemple, tous les films je les ai quasiment tous vus sauf celui-là, que je n'ai pas vu. José, le tigre et le poisson. Mais au vu de la qualité des films qui ont été présentés, si je devais vraiment choisir, ce serait plutôt un Belle ou un Violet Evergarden. Moi je pense que je vais mettre Violette parce que je trouve que l'anime il est vraiment excellent, c'est super joli, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut... Enfin c'est vraiment très 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 bon, j'adore. Et Belle c'était aussi un très bon film. Sinon, si j'ai uniquement sur la qualité visuelle, j'aurais mis Demon Slayer, mais le problème c'est que Demon Slayer, si t'as pas vu la saison d'avant, t'es un petit peu largué sur le film, donc Violette. La meilleure bande originale, donc c'est la musique. Alors là, il n'y a pas trop à chier logiquement. C'est 86, Hiroyuki Sawano, le compositeur de SNK. La bande originale est juste incroyable. C'est aimer une torpille à tous les autres, quoi. Si vous aimez les musiques un peu épiques à l'attaque des titans, franchement 86, 86 c'est incroyable. Meilleure création originale, alors là je les ai pas tous vus donc je peux pas trop juger, mais si je devais vraiment choisir, ça serait soit Sonny Boy, soit Hot Taxi, même si Megalobox et Vivi sont vraiment deux très bons animes aussi. Ceux-là je les ai pas vus. Et Wonder Egg était sympa aussi, mais donc là je vais pas voter pour le coup vu que j'ai pas tout vu. Meilleur opening, donc là encore une fois, j'ai pas tout vu, donc je vais pas voter. Nous, ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est le manga. Bon, ending, par contre, c'est SNK, même si j'ai pas vu les autres. L'ending des SNK de la saison 4, il est, mais... Mama, il est incroyable.
La meilleure réal, alors là pour le coup j'ai tout vu, donc la meilleure réal, ouais, moi je dirais Taxi, bon on va mettre Sonny Boy, j'ai pas voté pour lui juste avant. Sinon ça aurait été soit Hot Taxi ou peut-être Ranking of King qui ont pour moi sublimé la réal d'avant. On passe sur les mangas, ce qui nous intéresse, et alors là c'est l'hécatombe. Là j'ai vu vite fait ce qui a été nommé. Alors il faut savoir dans les mangas d'action, là on est vraiment uniquement sur du shonen. Moi j'avais mis aussi du seinen. Hein. C'est-à-dire que quand j'avais choisi, j'avais mis du Atsushi Kaneko. J'avais mis Candy and Cigarette en action. J'avais mis Search and Destroy. J'avais mis un autre truc de SF. Mais en gros j'avais mis plutôt des seinen. Alors j'avoue j'ai mis Chainsaw Man et Kaiju aussi. Je crois que j'ai mis Spy Family aussi. Mais en tout cas, jamais de la vie j'aurais mis un Mashal ou un JJK qui pour moi sont... comparés à tout ce qu'il y a là, franchement il y en a qui sortent du lot. Pour moi Spy Family, Chainsaw sortent un peu du lot. Je vais mettre Chainsaw parce que pour le coup je trouve que ça... Chainsaw a eu un impact sur le manga récemment qui était fou. C'est qu'il a permis la transition de tous ces jeunes qui lisaient que du shonen vers du seinen, vers un autre style, un truc un peu plus underground. Pour moi ça a été le premier de la lignée de tous les trucs un peu what the fuck qu'on voit maintenant et du coup c'est pour ça que je le mets devant et c'est un manga qui m'a accompagné pendant le confinement aussi. Il y a eu les 3 premiers je crois que c'est sorti pendant le confinement, les 4 premiers, et pour moi Chainsaw Man a eu beaucoup plus d'intérêt dans ces deux années. Donc faut savoir que les Daruma c'est entre 2019 et 2021 et je trouve que Chainsaw a vraiment eu un impact et un intérêt beaucoup plus grand que tous ceux qui sont là. Et si je devais choisir un deuxième, je mettrais je pense Spy X ou Kaiju, mais en tout cas je mettrais pas les autres, ça c'est sûr et certain. N'hésitez pas d'ailleurs à voter en commentaire, à me dire aussi vous qu'est-ce que vous auriez mis et pourquoi vous auriez mis, je serais intéressé de le savoir pour le coup. Donc meilleur manga de romance, alors là c'est compliqué parce que pour le coup je les ai tous lus sauf... ça j'ai lu début, ça j'ai pas lu. Et Tokyo Taiba j'ai pas lu non plus parce que les arts noirs, vous savez, j'adore les arts noirs mais c'est cher et puis du coup j'attends qu'il soit à la médiathèque. Veil j'ai lu, excellent. Veil c'est à la limite de l'artbook en fait avec le manga. Blue Flag excellent aussi. Love is War, un des meilleurs mangas de cette génération. Carte essentielle j'ai tout fini mais je relirai pas. C'était sympa mais je trouve qu'il y a rien de spécialement bien dans le carte essentielle. Kowloon, incroyable aussi. Donc là, si je devais vraiment choisir, ça serait entre Blue Flag, Kowloon et Koteri. Enfin, et Veil. Kowloon, ce qui est bien, c'est qu'on sait pas. On sait pas ce qui se passe. C'est de la romance, mais on sait pas si on est dans les rêves, si on est dans la nostalgie, si on est dans le moment présent. On est perdu dans Kowloon. Et ça que j'adore, moi. J'adore vraiment, vraiment Kowloon parce qu'on sait jamais à quel moment on est de l'histoire. Est-ce qu'on est dans le passé, dans le présent, dans le futur? Est-ce que les scènes sont directement liées les unes aux autres ou pas? Ceux qui lisent Kowloon comprendront pourquoi je dis ça. Blue Flag, j'ai adoré le triangle amoureux qui est là. C'est un vrai triangle amoureux dans tous les sens, pour le coup. Je vous dis pas comment ça se passe dedans. C'est un manga qui, je pense, est nécessaire de lire. Surtout chez les plus jeunes. Quand on arrive à l'adolescence. Et Koteri, j'ai dit, c'est à la limite de l'artbook. Hein. Enfin, Veil Koteri, d'ailleurs, c'est la dessinatrice de Chronique des 7 cités, qui est excellent aussi chez DV Graphics. Mais je pense que pour moi, Kowloon, pour l'aspect... c'est plus que de la romance, Kowloon, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Pour ça que je votais Kowloon. Mais vraiment, un des trois, pour moi, sont... si je devais vraiment choisir un des trois devrait gagner. Meilleur manga à suspense. Alors là, sans hésitation, mais le bateau de Thésée. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Gannibal, j'ai pas fini. Echoes, j'ai pas trop aimé. Celui-là, je l'ai pas lu. Ça, c'était très sympa, mais... à voir sur la durée. Mayomero, faut que je continue, c'est à la médiathèque. Kiran Inside, j'adore. Je trouve ça vraiment excellentissime. Mais je pense que là où j'ai eu la fin de bateau de Thésée, j'ai eu l'ensemble. Kiran Inside, j'ai pas encore l'ensemble. Et Time Shadows, j'ai complètement décroché. Hein. Je sais que l'anime m'en sort, tout le monde est complètement fan. Mais moi, je trouve que Time Shadows, le côté fantastique du truc, pour ceux qui ont un peu avancé, ils voient de quoi je parle. Pour moi, ça a gâché le délire de voyage dans le temps et de policier. En fait, dès qu'ils ont mis le fantastique dedans, ça a, pour moi, encore une fois, ça a explosé l'histoire et ça a rendu le truc totalement pas fou. Voilà, c'est... Kiran Inside, j'hésitais avec Bateau de Thésée, mais comme j'ai pas la fin... Voilà, ça se trouve la fin va me décevoir. Avec le bateau de Thésée, j'étais quand même du début à la fin, c'était très cool, c'était vraiment bien.
Et les autres, bah, soit j'ai pas fini, soit ça m'intéresse pas plus que ça. Donc pour moi, ça sera le bateau de Thésée, en tout cas dans les mangas à suspense. D'ailleurs, c'est marrant, parce que là, c'est peut-être les mangas les plus underground, entre guillemets, qui sont sortis dans les 2 dernières années, comparé aux autres trucs à voter, où là, c'est vraiment les plus connus à chaque fois. Tranche de vie, alors là, c'est intéressant. Là, on parle, parce que là, quasiment tous ceux que j'ai... Moi, pour celui-là, j'avais donné Blue Giant, j'avais donné le Blue Period, j'avais donné les Liens du Sang, j'avais donné Yokohama, j'avais donné My Broken Mariko. Et j'avais donné du Asano, je crois, Dead Dead Demon, quelque chose comme ça. Là, c'est dur, parce que... alors, Bip Bip Boy, je l'ai pas lu. Donc, je peux pas du jeu. Ouais, tout habillé, j'ai pas aimé. Yawara, pour moi, c'est un bon... c'est un bon Urasawa, mais c'est pas le mieux qu'il ait fait. En tout cas, moi, ça m'a pas touché. Par contre, les autres... Broken Mariko, je trouvais que le one-shot était vraiment excellentissime. Mais l'hésitation va plutôt se faire entre ces trois-là. Yokohama est un chef-d'œuvre, j'ose le dire. Voilà. La première fois qu'on va utiliser le mot chef-d'œuvre ici, c'est un chef-d'œuvre. C'est un style qui est tellement mais atypique et qui devrait pas marcher en fait, et pourtant ça marche. Donc pour moi, Yokohama est un chef-d'œuvre. Maintenant, les Liens du Sang m'ont fait vivre beaucoup plus d'émotions et m'ont mis surtout très mal à l'aise. Mais alors, Blue Giant suprême, les boys. Ceux qui écoutent les podcasts savent que Blue Giant, c'est le bébé. C'est Blue Giant, j'irai jusqu'au bout. C'est dans mon top 3 des meilleurs mangas que j'ai lu de ma vie. Et ça va continuer. Blue Giant, c'est tout. Parce que, alors, je suis musicien et du coup, ça me parle directement. Je trouve que tout ce par quoi passe Dai est criant de réalisme et de vérité. Et la situation même des autres personnages, comment il appréhende la musique, c'est vraiment... si vous aimez la musique... Blue Giant, c'est le truc à lire au moins une fois dans votre vie. Pour moi, ça reste... c'est pour ça que je vote pour lui. Là, c'est personnel. Si vraiment je devrais être un peu plus objectif, je pense que j'irais plutôt sur du Blue Period ou du Yokohama. Mais là, la musique, ça me transperce. Meilleure fabrication, alors là, il y en a quelques-uns que j'avais donné. J'avais donné Sailor Moon, Lone Wolf, j'avais donné Cthulhu, j'ai donné FMA, Dororo, j'avais donné aussi donc, la collection Tonkam, Delcourt de Tezuka, et j'avais donné Tomie. J'avais donné quoi d'autre? Je sais même plus. Je crois que j'avais donné après un Matsumoto de chez Kana qui était sorti cette année. Alors ça devait être... alors c'était peut-être pas Dororo, mais ça devait être du coup Amer Béton, je pense que j'avais donné. Aria... Alors attention, Aria c'est très bien, mais le problème qu'il va y avoir, c'est que Kyo nous dit qu'ils avaient fait qu'un seul tirage et qu'ils ne réimprimeraient jamais cette série-là. C'est-à-dire que c'était une série pour les fans qui voulaient la voir enfin, mais je crois que c'est pas prévu qu'ils les réimpriment. Donc Aria, ça peut devenir rare. Les éditions Tonkam alors sont excellentissimes. Malgré tout, je trouve qu'elles sont un poil chères pour la. C'est-à-dire que c'est à peu près le même prix que c'est plus cher que la collection Gutanabe ou qu'un Junjito chez Mangetsu. Et je trouve qu'en termes de qualité, on est à peu près sur la même chose. Donc c'est dommage d'avoir mis ça plus cher. Maintenant c'est du Tezuka, donc faut lire du Tezuka au moins une fois dans sa vie. Je pense que Dororo est le plus facile à lire chez Tezuka. Le père du manga, tout ça, je peux pas vous faire un expo sur Tezuka. Hein. Moi je suis pas ultra fan du bonhomme, mais c'est vrai que c'est quand on voit ce que ça a mené par la suite, faut lire de Tezuka. FMA, c'est la meilleure perfecte à l'heure actuelle. Voilà, en termes de fabrication, ça met à l'amende absolument toutes les autres perfects qui sortent. Je suis désolé. Naruto, Evangelion, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les éditions Panini, toutes ces perfects là, Roku Denashi Blues, machin. Hop, FMA, ça les balaye. C'est le papier d'une qualité incroyable, zéro transparence, les covers sont oufissimes, la jaquette est oufissime, les couvertures, donc ce qui est en carton en dessous, est vraiment cool aussi, il y a plein de bonus. Il y a un tome et demi, je crois, par tome, il y a les pages couleurs, enfin bref, tout c'est ultra quali et ça vaut à peine 12 balles. Voilà, c'est aussi pour ça que pour moi c'est la meilleure perfecte actuellement, c'est que c'est vraiment le rapport qualité-prix le plus juste possible dans le monde du manga à l'heure actuelle. Et un autre rapport qualité-prix, c'est l'appel de Cthulhu. Je les ai juste derrière. Voilà, ils sont là pour ceux qui suivent un peu la chaîne. Les Cthulhu, ils sont... Alors c'est souple, vous voyez, c'est souple comme ça. Et en fait, c'est du simili-cuir. On voit peut-être pas la caméra, mais la couverture est en cuir. Ça fait bouquin ancien.
Et le papier à l'intérieur, il est mais d'une qualité, les gars et les filles. Hein. C'est, on a l'impression de lire un livre ancien. Mais la collection Lovecraft façon de chez Kiyun, pour moi, est la meilleure collection actuellement du marché de manga. C'est entre 15 et 17 balles le tome. Ouais, 17 balles pour... Il y a combien de pages? Je vérifie. 17 balles pour près de 300 pages d'une qualité papier irréprochable, d'une qualité d'ancrage irréprochable, avec une couverture, une reliure, enfin toute l'édition, elle est parfaite. C'est littéralement l'édition ultime de manga. Pour faire aussi bien que ça va être, mais les gars, ça va être impossible. Le fait que ça soit souple, c'est ce qui rend l'édition encore plus parfaite, c'est qu'en fait, on peut lire le bouquin comme ça, sans devoir se poser et ouvrir comme les éditions Delcourt notamment. C'est vraiment Cthulhu, l'édition, elle est mais fantastique. Lono Fan Cub est une très bonne édition aussi, alors je les ai revendus il y a pas longtemps. Moi c'est le récit qui m'a le moins plu. Par contre sur la qualité de fabrication, faut dire ce qui est, c'est très 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 quali aussi. Sailor Moon, le seul défaut que je pourrais donner à l'édition Sailor Moon, bah, c'est la couverture qui est en dur en fait. Hein. Malheureusement, la couverture en dur. Et là c'est mon âme de graphiste qui parle, mais les titres comme ça, là, les contrastes sont pas super belles. Enfin le travail de couverture, je trouve pas qu'il est top. Tomie, excellent rapport qualité-prix, surtout prix. Et Veil, qualité de fabrication irréprochable, mais comme je l'ai dit, bah, je peux pas voter autre chose que Cthulhu en fait. L'édition elle est parfaite. Si vous passez par là, Kiyun, merci, parce que franchement... Meilleur one shot sorti entre 2019 et 2021, et là ça se bagarre. Là ça se bagarre parce que c'est en termes de scénar. Hatsum n'y sera pas, je vous le dis tout de suite. Yamcha c'était rigolo, mais ça n'y sera pas non plus. Death Note pareil, parce qu'il faut avoir lu Death Note quand même. Jizo, j'ai pas aimé, je trouve ça... je suis pas la cible de Jizo, c'est ça, je suis pas la cible de Jizo. Le manga a d'excellente qualité, mais moi en tout cas je suis pas la cible. Errance, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Si je vais voter tout de suite, ça sera entre Errance et Cthulhu. Mandala de feu, les deux là, ici, c'est un conseil d'amis de moi à vous, achetez-les. C'est pas cher, c'est 9 € par tome. Et franchement, c'est du grand format, hein, c'est le même format que Cthulhu. Et c'est très très bien. Les deux sont très très bien, mais pour moi, sont quand même un peu en dessous. Alors... J'aurais eu tendance à mettre Cthulhu, mais le problème c'est que c'est déjà une œuvre qui existait auparavant. Et Lovecraft ça existe, tu vois. Mais franchement, Tanabe il a fait. Enfin, les dessins, je vais vous remontrer. Cette vidéo sera pour Cthulhu, mais les dessins sont incroyables. L'ancrage, tout est parfait. Enfin, de toute façon, l'édition est parfaite. On va arrêter de débattre là-dessus. Dès qu'il y aura Cthulhu, on votera Cthulhu. Meilleur manga français, la French Touch, enfin. Moi j'ai préféré Blitz, pardon, pour tout ce qu'elle a. Parce que j'aime bien les échecs et que je suis un joueur d'échecs, voilà, tout simplement. Il y en a que j'ai pas lu, je crois que Nova j'ai pas lu, Nako j'ai pas vu, celui-là j'ai commencé justement. Windfighter j'ai pas lu, et Droner j'avais commencé aussi, mais faut que je continue, j'avais lu le tome 1 je crois, il y a que le tome 1 d'ailleurs. Blitz peut-être, voilà. Après ça c'est personnel, donc là je me vois mal... faire autre chose. Alors meilleur nouveau manga, dans le premier tome sorti en 2021, et là je trouve ça, mais il y a eu tellement de séries incroyables sorties en 2021 qui nous remettent les mêmes trucs. Blue Lock, Mashle, Kaiju, ça c'est bien. On l'a jamais vu encore, les canaux d'apothicaire dans tout stop, donc ça c'est cool. Awashi c'est cool aussi, on l'a jamais vu et tout, manga de sport, tout ça c'est sympa, ça vend bien, une belle locomotive pour Mangetsu. Mais et c'est là que je vois que c'est là que je me dis putain, mais les gens qu'ils ont sélectionnés, alors j'ai pas envie de faire le mec hautain ou élitiste, mais bon, ça serait un peu de, voilà, un petit peu de, il a fallu plus de choix quoi, que toujours à peu près les trois mêmes. Donc là, meilleur nouveau manga, on va voter les Canards de l'apothicaire parce qu'il n'était pas encore jusqu'à présent et que c'est un excellent manga et qu'il faut le mettre en avant, les Canards de l'apothicaire, parce que bah, Kiyun a fait un excellent taf et a visé très juste en ayant ça. Mais voilà, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais peut-être mis Kowloon ou Kaiju, je pense, mais c'est personnel. Manga Patrimoine, donc c'était manga dont le premier tome est sorti au Japon avant 91, et c'est là qu'il y a pour moi un problème. Que fait Slam Dunk ici? Parce que là, vous allez voter pour la Japan Expo, vous êtes un mec lambda, le seul que vous connaîtrez de nom, si vous vous intéressez vite fait au manga, ce sera Slam Dunk. Donc là, tous ceux-là ont aucune chance de gagner, et pourtant,
Banana Fish, un shoujo mais incroyable. Destination Terra, une autrice mais de fou. L'ASF, comme vous n'en verrez pas. Dororo, bah c'est fondateur. Le Nouvelle Fan Club, c'est fondateur aussi. Umezu, même Lupin, enfin c'est... Alors, je suis moins fan de ces deux-là, mais enfin, j'adore Slam Dunk, hein, mais les 6 qui sont là ont tellement plus de légitimité à être élus comme manga patrimoine que ces deux-là. Voilà, c'est... Moi, j'avais mis pas mal de Tezuka, je crois que j'avais mis du Umezu. Banana Fish, je l'avais mis, c'était sûr. Destination Terra, je l'avais mis aussi. Je crois que j'avais mis d'autres de Naban. Je sais pas si All Boy est sorti avant 91, mais j'avais mis d'autres de Naban, c'était sûr. Parce que Naban fait beaucoup de manga patrimoine justement. Mais là, les boys, malheureusement tout le monde votera pour Slam Dunk, mais on va essayer d'inverser un peu la tendance. Alors ceux que j'ai préféré lire, c'est un de ces deux-là. Banana Fish, c'est un excellent... Alors c'est un shoujo, il faut le savoir, mais c'est un shoujo d'action. C'est-à-dire que si on ne vous dit pas que c'est un shoujo, vous auriez tendance à dire que c'est du seinen. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc... Voilà. Lisez Banana Fish. En plus, j'ai les grosses éditions Panini, c'est très cool. Maintenant, moi j'aime la SF, vive Destination Terra. Voilà, c'est comme ça. Vous avez pas le choix de toute façon, hein, c'est ma vidéo. Donc on va mettre ça comme ça. Daruma du meilleur dessin. Et là, malheureusement, là, je vois pas trop quoi d'autre voter que Veil. J'adore Blue Period. Chainsaw, le dessin est vraiment bien, mais même dans le sens du vent nord-nord-ouest, qui se passe d'ailleurs en Islande, qui est très très cool, une petite enquête et tout, c'est sympa. Oshimi qui a un trait vraiment incroyable, mais les gars, enfin, le trait de Koteri, et je pense que l'édition y est pour beaucoup, mais là il n'y a pas photo en fait. Pour moi il n'y a pas photo dans cette sélection. Moi j'avais mis, encore une fois, j'avais mis du Kaneko, j'avais mis du Asano, j'avais mis tous ces trucs là, hein. J'avais mis du Nier aussi, parce que je crois qu'Impossible est sorti en 2019. Mais voilà, tu vois, le fait que Hell's Paradise se retrouve ici et Chainsaw Man, c'est bien que là le comité de sélection, bon, hein, on va pas citer de nom, mais il y en a la moitié, je pense qu'ils ont lu tous les 3 mangas les plus connus qui sont sortis. Voilà, on va pas. Mais du coup, ouais, Veil pour moi c'est largement au-dessus. Meilleur scénario, bonjour à tous, merci Johnny Beyond Event, voilà, au revoir. Terminé. Là, je vous laisse pas le choix. Qualité narrative. Asadora, bah, c'est du Urasawa, donc narrativement parlant, on sait que c'est propre. Beastar, le fond est excellent. Clone, j'ai dit encore une fois avant, c'est super sympa. Gannibal, j'ai pas assez avancé pour moi. Time Shadow, bah ça s'essouffle. Les liens du sang a une très bonne narration, mais il y a pas le petit truc qui fait que t'es en mode oh putain, tu t'y attends pas, tu vois. Il y a 2 trucs que tu t'y attends pas, mais c'est pas. Alors que Journey Beyond Heaven, c'est twist sur twist. Alors là, c'est twist sur twist, révélation sur révélation. On est perdu. C'est d'une intelligence hors norme, je trouve, comme récit. Personne n'en parle. Je suis d'ailleurs étonné de le voir ici. Je l'avais mis là, mais alors je pense que des gens comme la 5ème de coup vont dû le mettre aussi parce que je sais qu'ils aiment bien. Mais ouais, Journey Beyond Heaven, voilà, les gars, meilleur scénario. Je vous en voudrais pas si vous mettez un de ces deux-là en plus. Voilà. Et c'est terminé pour les Daruma Awards. Bon, bah c'était. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos choix à vous. Et puis nous, tout de suite en dehors du PC pour la conclusion. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'était très cool à faire, donc je vous retrouve très vite pour plein de vidéos. Abonnez-vous, likez, commentez. Allez écouter aussi le podcast, ça peut toujours être cool pour vous de faire un autre avis, c'est un autre médium. Là, tous les liens sont en description. En tout cas, c'était Loïc et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.